BX1 +. Toujours plus d'actu. Pour l'instant, on va revenir sur la situation des chauffeurs de limousine et des chauffeurs qui travaillent pour toute une série de plateformes comme Uber ou Hitch par exemple et qui attendent désespérément l'arrivée d'un plan taxi. Le plan taxi avait été annoncé pour avant l'été par le ministre-président Rudy Vervoort. On est en ligne avec Fernando Redondo qui est le président de l'association belge des chauffeurs de limousine. Bonjour, merci d'être avec nous. Est-ce que vous le voyez arriver ce plan? Vous avez des informations comme quoi il serait sur le point de sortir du garage ou pas encore? Bonjour, voilà, nous avons manifesté en front commun le 28 mai dernier. Nous avons été reçus par le cabinet ministre Vervoort. On nous avait promis qu'une note était sous la table du gouvernement et que pour le 21 juillet, il y aurait un texte en première lecture qui nous serait proposé et qu'on aurait le droit d'en discuter. Nous sommes le 14 juillet aujourd'hui et nous avons reçu aucun coup de téléphone et rien du tout comme pour participer dans la discussion de ce plan taxi et nous ne savons même pas s'il y en a un. Donc, mais alors, on vous avait dit le 21 juillet, on est le 14, ça veut dire qu'il reste une semaine. Vous laissez le bénéfice du doute au ministre-président ou pas encore? Mais oui, parce que l'entretien que nous avions eu après la manifestation, ça nous avait paru très positif et donc on croit encore et on espère jusqu'à la dernière minute que pour le 21 juillet, nous aurons un plan taxi en première lecture. Alors, l'enjeu, on sait qu'il y a eu des condamnations de justice, on sait qu'il y a eu aussi des contrôles qui ont été opérés sur un certain nombre de chauffeurs. D'abord, sur ces contrôles, vous pouvez nous confirmer que pour l'instant, on en est juste au niveau de la remontrance, qu'il n'y a pas encore eu d'amende perçue contre les chauffeurs? Voilà, jusqu'à présent, nous avons quand même des amendes de 160 € qui ont été données aux chauffeurs. Et en plus de ça, c'est la mobilité de Bruxelles qui le faisait. Depuis hier, il y a un motard de police qui est intervenu dans une voiture de nos chauffeurs et qui a fait sortir les clients de sa voiture et qui a dit aux clients que Uber Eats était illégal à Bruxelles et qu'ils ne pouvaient plus employer la plateforme. Et ils ont dit aux chauffeurs qu'il avait perdu la course, que la prochaine fois, il serait saisi. Nous nous posons la question, qui sont les personnes qui donnent ces ordres? Ça veut dire que ça s'est passé hier, Fernando Redondo, cette menace de saisie d'une voiture. Par des motards. Donc cette fois-ci, ce n'est plus la mobilité de Bruxelles, mais ce sont les motards. Ouais. Est-ce que vous continuez de penser qu'il y a de la place pour l'ensemble des acteurs de ce secteur, à la fois pour les taxis dans leur organisation actuelle, les chauffeurs de limousine et les sociétés comme Uber ou Hitch? Il y a vraiment de la place pour tout le monde sur ce marché bruxellois? Nous sommes convaincus qu'il y a de la place pour tout le monde. D'ailleurs, l'étude de Deloitte le dit elle-même et qui a été commandée par le gouvernement de Bruxelles. Donc, nous croyons fermement qu'il y a de la place pour tout le monde et même plus. Ouais. Laurence Litz, qui est le patron d'Uber en Belgique et qui s'exprime ce matin, c'est dans le journal L'Écho, dit qu'il est dans le flou le plus complet. Il presse le gouvernement d'attendre. Vous qui représentez le gouvernement d'agir, vous qui représentez les chauffeurs, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est le même message aujourd'hui que vous pouvez envoyer à Rudy Vervoort? Oui, tout à fait. Nous sommes toujours demandeurs d'un plan taxi urgent et nous sommes dans un flou juridique total et que nous voulons une sortie rapide pour pas que ça se dégrade la situation actuelle. Ouais. Il y a des actions prévues déjà ou pas encore? Mais non, parce que nous sommes confiants, nous étions confiants dans le gouvernement de M. Vervoort et donc nous attendons voir la suite qu'il va donner au plan taxi et nous espérons qu'on aura bien, comme il a promis, pour le 21 juillet, en première lecture. Voilà, donc il reste une semaine à attendre. Merci beaucoup Fernando Redondo d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le président de l'association belge des chauffeurs de limousine. Je signale au passage que Toujours plus d'actu continuera la semaine prochaine et que donc on aura peut-être l'occasion, s'il y a quelque chose qui bouge ou quelque chose qui ne bouge pas dans ce dossier, d'y revenir dans le courant de la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous pendant quelques minutes. Merci à vous.